Bonsoir tout le monde, vous êtes sur la chaîne d'Annelle et Ariel. Nous allons voir quel message, qu'est-ce qui vient vers nous. Merci. Qu'est-ce qui vient vers nous pour les jours à venir? Allez, j'utilise l'aura des anges. Je voudrais 3 cartes. Merci l'univers, qu'est-ce qui vient vers nous? Et de une. On dit que tout va bien, on est rassuré, soutenu, guidé, surveillé. On a une bonne nouvelle qui arrive, qui est en chemin. On nous parle bien de l'univers. Donc, plutôt une belle carte. Hein. Si on attend une nouvelle, elle arrive. Et que tout va bien aller. Allez, une autre carte. Merci. D'autres messages, qu'est-ce qui vient à nous? Le pouvoir de la prière. On nous demande de prier. Ça nous permet de croire et de s'affirmer et de libérer. Donc, c'est grâce aussi à nos prières que nous allons recevoir ce courrier. Et que ça va nous procurer quand même un bonheur, je pense. Allez, on va voir une dernière carte. Et la prière a énormément de pouvoir. Il faut croire, il faut prier, il faut se demander. Eh bien, ça va être trop de cartes. On en voit une. Oula, on en a trouvé. On prend celle-ci qui est tombée. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que les anges veillent sur nous. On est soutenus, protégés. Et qui nous envoient beaucoup d'amour et beaucoup d'encouragement. Alors, je vous montre. On nous dit que tout ira bien. Une nouvelle arrive. Une bonne nouvelle. Une grande nouvelle. On nous dit que par nos prières, ça va se manifester. Nous allons avoir cette demande. Nous allons avoir ce courrier. Et on nous dit qu'on est protégé, que les anges nous protègent, qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous envoient beaucoup d'amour et beaucoup d'encouragement. C'est plutôt très beau. Merci. Désolée, il est tombé. Ensuite, nous allons prendre un message de l'oracle Jane Austen. 1, 2 messages et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut qu'on arrête d'être influencé par les autres. Il faut qu'on arrête. Ils ne vont pas nous influencer. Leur avis ne compte pas. C'est nous seuls. On peut les écouter, mais pas qu'ils nous influencent. Ils peuvent donner un avis, mais des fois, les conseils ne sont pas judicieux. Il faut écouter sa propre voix intérieure. Ensuite, apaiser son gourou. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Si vous avez des gens en colère autour de vous, eh bien, ne les écoutez pas. Ou vous-même, ne soyez pas en colère. C'est pas sage et ça ne nous apporte pas du bien. Au contraire, ça va plus nous agacer et pas nous rendre service et pas nous aider en fait. Une autre carte. Ok. Et on nous dit la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle de bonne conseillère? On nous demande, on est sûrement nostalgique, sûrement par rapport à quelque chose, que ce soit en amour ou par rapport au professionnel. Enfin, on nous dit d'arrêter d'être nostalgique, d'arrêter de procrastiner. Il faut absolument qu'on soit plus positif. Donc, on nous demande de ne pas écouter les autres, de faire notre propre opinion. Souvent, les autres influencent nos choix. Il ne faut pas les écouter. C'est nos choix. On demande d'apaiser son gourou. On nous demande de ne plus être en colère, de ne pas être en colère. La colère ne sert pas. Il vaut mieux avoir des pensées plus douces et plus sages. Et même pour nous, pour notre corps et notre cœur et notre âme, c'est mieux d'avoir des bonnes idées, de ne pas être en colère, de rester dans la sagesse. Et on nous dit aussi d'arrêter d'avoir des pensées mélancoliques. Voilà, souvent la vie nous stresse, nous malmène, c'est le moment de le dire, par beaucoup de choses, par la santé, par les pertes qu'on a et par les finances, tout ça. On nous demande d'arrêter, on nous demande de penser autrement. Voilà, un très beau message de Jane Austen. Du coup, je vais prendre quelques messages de l'oracle
les rêves enchantés de Lenormand. Allez, parlez-nous, l'univers. Qu'est-ce qui vient à nous? Quel message? On nous dit que ça a pris du temps, mais que l'abondance et les communications arrivent. Parlez-nous. On nous parle de naissance, d'un projet. On nous parle de déplacement. Ça peut être aussi les enfants qui se déplacent vers nous ou vers les enfants. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. On va en mettre 7 quand même. On dit que c'est stable, c'est pour quelque chose de stable. Moi, je pense qu'en tous les cas, ça a mis du temps, mais ça va être l'abondance qui nous attend. Il y a quelque chose qui naît. Il y aura des déplacements à prévoir, mais c'est quelque chose pour de la vraie stabilité. Alors, ça peut être en amour, ça peut être professionnel. On continue, merci. On nous dit que ce sera un cadeau, un beau cadeau. Donc, ça peut être très bien une nouvelle qu'on attend, cette grande nouvelle qui arrive, suite à nos prières. On nous dit que ça a mis un peu de temps, mais que ça arrive. Ça arrive. Et ce sera stable. Oui, on nous parle bien encore de la nouvelle qui arrive. Et ce sera un cadeau. Allez, une dernière carte sur ça. Donc, si vous attendez une nouvelle professionnelle, une nouvelle d'un chéri, une nouvelle quelconque, de la santé aussi, pourquoi pas, elle arrive, cette nouvelle. Elle arrive. Voilà, j'ai quelques projets que ce soit amour, santé. Et la dernière, on nous dit que tous les espoirs sont permis. Dans tout ce qu'on a entrepris, dans l'attente qu'on attend de la nouvelle, elle arrive et elle sera, oui, tout sera permis d'espérer. On peut tout espérer. C'est beau, hein? Très beau, très beau. On dit qu'il y aura, bien sûr, des réunions suite à ça. Beaucoup d'entrevues, beaucoup de... On se verra beaucoup. Allez, on va prendre une petite carte de la... On va prendre une carte de le petit oracle de Gaïa. Quelle attitude on doit avoir? Qu'est-ce qu'à nous dire le petit oracle de Gaïa? Merci, merci l'univers. Alors, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc, on te dit que même si tu as peur de l'inconnu, il faut que tu l'acceptes. Que ce sera au contraire très mystérieux et que ce sera une joie en fait. Ce sera une joie. Ensuite, on te dit participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. On nous demande de ne pas rester renfermé chez soi, de sortir, de voir du monde et de ne pas avoir peur, d'avancer en fait. C'est ça la grande aventure de notre vie. Il faut le faire avec passion. Voilà, et là, on avait une autre petite carte, tout en haut d'ailleurs. Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transforme le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Donc on nous demande d'exprimer, de transformer tout ce qui nous fait mal, mais c'est vrai. De toute façon, on est dans un monde de souffrance quand même, et on nous dit que tout ce qu'on a traversé dans l'ancien, tout ce qui était sombre, et bien tout ça, il faut que ça en soit notre force, et il faut qu'on garde la lumière en nous, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. On nous demande d'apprendre. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. C'est magnifique. Mais oui, complètement. On apprend tout le temps, dans chaque rencontre, dans chaque expérience qu'on fait, que ce soit en amour, professionnel, mais on en sort toujours grandi. Allez, on va prendre quelques messages du message du paradis de Dorine Vertu. Savoir si nos défunts ont des messages pour nous ce soir. Allez, merci. Quel message avez-vous pour nous? Alors, pensez à un être cher que vous aimez, que vous avez perdu, et qui a un message à vous délivrer. Ce défunt, il nous dit qu'il nous orientera toujours dans la bonne direction. Il est là, il nous accompagne et il nous guide. Il nous guide et il nous conduira dans la bonne direction. Allez, un autre message, s'il vous plaît, de nos chers disparus. Pensez bien à la personne à laquelle vous aimeriez un message qui est déjà de l'autre côté du voile. Merci. Un message
cette personne, elle dit qu'elle voit toutes tes pensées. Je vois toutes tes pensées. Donc cette personne, en fait, elle voit tout ce que... Tout. Et c'est beau, en fait. Alors bien sûr, elle voit si vous êtes triste, elle voit si vous êtes bien, elle voit quand vous pensez à elle, si vous pleurez, quand tout ce que vous pensez, elle le voit. Mais bon, il ne faut pas se faire du mal avec ça parce que réellement, même si on pense des fois un petit peu en colère ou un petit peu d'amertume, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Allez, 2 derniers messages. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Cette personne défunte, elle dit qu'elle n'est qu'à une pensée de toi. Donc, réellement, je vois toutes tes pensées, je ne suis qu'à une pensée de toi, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Elle est très très proche, il y a un lien très très fort. Alors, cette carte-ci, je devais partir ainsi. Ne vous faites aucune culpabilité sur le décès de cette personne, elle devait partir ainsi. Très beau message. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.